Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, nous allons développer notre Tanya du jour, notre petite portion de Tanya, ensemble et avec une grande joie aujourd'hui. C'est un jour qui est particulier, nous sommes bien sûr le Assara Betevet, nous jeûnons aujourd'hui. Nous pensons à la destruction du Beth Amikdash qui a démarré à cette période justement. Et donc on va développer ça ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous êtes à la maison, prenez un livre de Tanya. Nous sommes dans ce chapitre 9 du Tanya qui nous permet de comprendre véritablement ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, attend de notre corps, de notre esprit, de notre âme. Voilà, on met en route tout ce qu'il faut dans les différents réseaux. J'espère que le son est OK de votre côté également. Et puis on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker cette publication. Vous permettrez de cette façon à d'autres personnes d'étudier, de participer, d'étudier et de comprendre véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il nous offre? Oui, qu'est-ce qu'il nous offre? Mais il nous offre la possibilité de prendre conscience du pouvoir infini, du pouvoir illimité que nous avons en nous lorsque l'on comprend comment maîtriser notre corps, comment on peut maîtriser notre esprit, comment on peut maîtriser aussi notre cœur. Alors, j'aimerais commencer par une petite histoire qui concerne le Rabbi de Lubavitch. Un jour, il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a dit, voilà, j'ai rencontré un rave, en l'occurrence, c'était dans une région du monde qui s'appelle la Belgique. Et cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, m'a proposé tout simplement de me rapprocher d'elle. Elle m'a fait découvrir ce qu'est la religion, l'importance de croire en un Dieu unique, l'importance d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et puis, cette personne-là, quand elle a rencontré ce Rav, qui s'appelle en l'occurrence le Rav Shabtai Slabatitsky, un Rav très 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 apprécié en Belgique, mais dans le monde entier d'ailleurs. Et il s'est rapproché de la religion, il a commencé à étudier la Torah de manière fixe. Il a même commencé à garder le Shabbat, à mettre les téphilines. Et petit à petit, il s'est rapproché de ce Rav, il lui a dit, voilà, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai un petit souci. J'accomplis la Torah, je mets les téphilines, je me fais le Shabbat, mais j'ai une amie qui n'est pas juive, du tout. Alors je fais une petite ose pour rappeler la Refoua Shelema Aaron Bat Eliz, Refoua Shelema Bekarov Mamash, Boker Tov les Koulam. Une grande Refoua Shelema. Et donc, il dit ça donc au Rabbi, il lui dit, voilà, moi, il dit donc ça à ce Rav Shabtai Slabatitsky, il lui dit, voilà, je fais tout, la Torah, je l'apprécie énormément, j'ai découvert Dieu grâce à vous, j'accomplis la Torah, j'ai compris le Shabbat, je mets les téphilines, je mange kasher, mais mon amie non juive, voilà, elle n'est pas juive. Là, le Rav Shabtai Slabatitsky, il lui dit, mais tu sais, on va avoir un petit problème, parce que bon, la Torah ne permet pas les mariages mixtes, il faut que tu sois marié avec une fille juive. Alors, le Rav Shabtai Slabatitsky ne savait pas quoi faire. Parce qu'il a dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas voyager chez le Rabbi. C'est l'époque où le Rabbi recevait. Et donc cet homme-là prend son billet d'avion. À l'époque, il y avait aussi des vols pour aller aux États-Unis. Et donc il se présente devant le Rabbi et il explique son problème au Rabbi. Et il dit, voilà, je me suis rapproché de la Torah, et puis j'ai une amie, mais cette amie-là, j'aimerais me marier avec elle, mais elle n'est pas juive. Et là, le Rabbi s'est tu, et il lui a dit, tu sais quoi, je suis jaloux de toi. Alors lui, il était très étonné, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes jaloux de moi? Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux de moi? Le Rabbi a expliqué, il a dit comme ça, il a dit, chacun dans la vie, des épreuves. Il a des étapes à vivre. Et en fonction de quoi, toutes ces étapes, tous ces échelons-là, toutes ces épreuves-là, sont des échelons qui lui permettent d'évoluer, de monter de niveau en niveau, sur cette échelle-là, cette grande échelle qui est la vie, et d'évoluer, de grandir. Akadosh Baruch Hu lui a donné le libre choix, le libre arbitre, et il lui permet d'emprunter cette échelle-là qui va lui permettre de monter le plus haut possible, jusqu'au ciel, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la plus belle des saintetés. Et en fonction de son évolution, il monte et il évolue, en fonction de ses forces. Il lui dit, moi je suis jaloux de toi parce que dans mon échelle à moi, je n'ai jamais été confronté à la situation dans laquelle tu te trouves toi. Toi, l'épreuve que tu es en train de vivre, elle est extraordinaire, elle est grande, elle est forte, elle est puissante. Elle te demande beaucoup de courage.
Et tu as cette chance-là que moi je n'ai pas. Donc je suis jaloux de toi. Voilà ce qu'a été la réponse du rabbi. Il n'y a pas du tout fait de remarques négatives, juste échanger avec lui cette impression qu'il avait. On imagine bien la suite de l'histoire, hein. C'est que cet homme-là est rentré en Belgique. Il a bien sûr quitté cette fille-là et il s'est marié et il a fondé un foyer juif, comme la Torah le demande, avec tous les bons principes et tout le respect qui est nécessaire pour cela. Donc nous en sommes, nous, dans cette bataille terrible qu'il y a et que le corps, qui se joue dans le corps, et nous avons parlé de l'âme divine, nous avons parlé de l'âme animale, tout cela se passe dans un corps, dans ce corps-là que nous avons reçu en cadeau par Dieu. Ce corps-là qui est appelé aussi un petit monde, le petit monde dans le grand monde. On raconte que cette petite ville, c'est une ville dans laquelle il y a 248 habitants. Vous imaginez? Ça ne rigole pas. 248 habitants. Ces 248 habitants sont en train de mener une guerre réelle sur ce territoire, sur cette petite ville-là. C'est une guerre mondiale. Attention, c'est une guerre mondiale, mais qui se trouve dans cette petite ville-là. Le monde entier veut la posséder. Mais c'est surtout que cette guerre mondiale-là est menée par deux rois, deux tyrans, même on pourrait dire. Dans le Sefer Kohelet, il est dit comme ça, Irktana, je vais vous dire les mots en hébreu, vous allez voir, c'est très intéressant. Irktana, une petite ville, Va'anashim bameat, et il y a quelques personnes, pas beaucoup de monde. Uva Eliam el gadol vesava vota ubana alea metsudim gadolim. Il y a un roi qui est venu, qui a mis, qui a créé, qui a construit toutes sortes de remparts et de murailles. Et dans cette ville-là, il y a emprisonné un homme, a priori malheureux, tout seul, mais qui est très chacham, très sage. Quelle est cette ville-là dont il est question dans Kohelet, dans la Bible, et qui sont ces deux rois dont il est question? La Gemara nous dit que cette petite ville, c'est le corps. Quels sont ces hommes nombreux qui s'y trouvent? C'est les membres du corps. Puisque ce sont les habitants de notre corps, ces membres du corps, ces 248 membres. Ce grand roi, qui a créé toutes sortes de remparts et de murailles dans ce corps-là, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est là, qui s'installe tranquillement, et puis qui fait un petit peu la loi. Et puis, face à cela, il y a un petit homme, tout sage, intelligent, assez modeste, qui a une certaine timidité, qui a du mal à s'imposer, qui se cache, qui est là, présent, mais qui attend aussi en embuscade. C'est le Yetzer Tov, le bon penchant. Lui, il est là, et il attend de pouvoir prendre possession et essayer d'avancer ses pions pour essayer de s'installer lui aussi. Maintenant, l'endroit où tout cela se passe, c'est le corps et les membres. Et donc les deux âmes, si vous voulez, sont là, et ce sont donc deux rois qui essaient de maîtriser ce territoire-là. C'est cette guerre mondiale, hein, pour maîtriser cette petite ville-là. Dans une guerre normale, il faut absolument, et souvent ça arrive que la première étape, c'est déjà de maîtriser le territoire physique. Parfois, une guerre se mène pour pouvoir posséder un territoire physiquement, avoir un territoire, conquérir un territoire. Parfois, c'est juste pour calmer l'ennemi, pour lui faire peur. Parfois, c'est pour tout simplement aller gagner de l'argent, c'est-à-dire que c'est un territoire qui peut rapporter beaucoup d'argent au pays qui va mener cette guerre-là et qui va la gagner. Ça peut être aussi pour maîtriser toutes sortes de bienfaits que la nature peut leur apporter. On imagine et puis le pétrole, des choses comme ça. Donc parfois on mène une guerre pour pouvoir maîtriser un territoire dans lequel il y a toutes sortes de choses que la nature peut offrir et qui sont une véritable richesse. Parfois on mène ce combat-là tout simplement pour se venger d'un ennemi. Et donc, quand on mène cette guerre-là contre un ennemi, le but après l'ultime, c'est d'arriver à quoi? À une forme de paix. Dans notre histoire à nous, hein, dans notre cas à nous, les deux côtés, c'est-à-dire le bon et le mauvais penchant, ont un seul but. Et leur but, c'est quoi? C'est de maîtriser et de conquérir le territoire. D'accord? Le territoire, ils le veulent, entier, du début jusqu'à la fin. Pas pour faire de paix, quoi que ce soit, juste pour l'avoir, le territoire. C'est quoi? C'est qu'ils se fixent dans le corps
afin que le corps, lui, ne l'empêche pas. N'empêche pas cette âme divine de s'exprimer, de vivre cette sainteté-là. L'âme animale, elle veut complètement l'inverse. Elle veut que le corps devienne son outil à chaque instant, et cet outil-là soit là. Pourquoi ? Pour servir ses plaisirs, ses passions, ses pulsions, ses émotions, et tout ce qu'elle veut créer, tout ce qu'elle veut vivre, matériellement et physiquement. On l'imagine bien, cette guerre-là, c'est pas une guerre et un combat qui est global sur tout le corps, mais sur chaque petit membre et à chaque instant. Prenons un exemple, les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les yeux ? Avec les yeux, on peut faire différentes choses avec les yeux. Avec les yeux, par exemple, on peut voir de belles choses comme de mauvaises choses. On peut choisir ce que l'on va regarder. L'âme divine, elle veut que les yeux regardent tout ce qui est des objets saints, des choses saintes, des événements saints, des mitzvot. Alors que l'âme animale, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est être attirée par ce que les yeux veulent lui apporter, à savoir être attirée par ce que les plaisirs du monde peuvent lui donner. Ce qui l'intéresse, la bouche, c'est de dire des mots de Torah ou de Tefila quand c'est l'âme divine qui s'exprime. Ce qui intéresse la bouche quand c'est l'âme animale qui s'exprime, c'est de dire malheureusement du lachon hara, de mauvaises paroles, ou parler justement de choses futiles, avoir des paroles qui n'ont pas de sens, qui sont juste là, prononcées pour être prononcées, qui s'en vont, et qui s'en vont et qui viennent, un petit peu comme le vent. Et puis vous avez aussi par exemple les oreilles. Les oreilles, l'âme divine, elle souhaite que les oreilles puissent entendre que des mots de Torah, de Gdusha, de sainteté, de pureté, de bienveillance. Et puis de l'autre côté, vous avez l'âme animale qui veut utiliser ces oreilles-là pour entendre ce qui est joli, ce qui est sympathique, et ce qui est l'inverse de la sainteté. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est sympathique ne peut pas être saint. Attention. Et puis vous avez les mains. Les mains, c'est un des autres membres du corps qui, l'âme divine, elle, ce qu'elle veut, c'est que les mains soient à la disposition de l'esprit, de quel esprit ? De celui de la sainteté, donc de cette âme divine. Et que ces mains soient là au service donc de cet accomplissement de la Torah et le mitzvah, donc par exemple en mettant les téphilines, en accomplissant une mitzvah, mettant de la tzedaka. Alors que l'âme animale, elle veut que les mains soient dans son territoire et qu'elles soient pour là, tout simplement, pour aller faire des belles, pour aller faire des emplettes, pour aller acheter, pour aller posséder, pour aller faire quelque chose avec les mains, mais qui sont en réalité des actions profanes. Et puis nous avons les pieds. Les pieds, c'est aussi un des membres du corps qui sont là à la disposition de l'homme, qui lui permettent d'aller où il a besoin d'aller. L'âme divine, elle, ce qu'elle veut, c'est que les pieds puissent aller vers des endroits qui sont saints et aller les utiliser pour accomplir quelque chose de kadosh, de saint. Là où l'âme animale, la seule chose qu'elle veut, c'est que les pieds l'amènent dans des endroits qui sont des endroits de l'inverse de la sainteté. Ou neutres, mais en tout cas pas la sainteté. C'est un petit peu comme dans une guerre. Oui, pourquoi est-ce que c'est dans une guerre ? Parce que dans une guerre, il n'y a pas de concession. C'est-à-dire qu'on a un combat à mener, il faut mener ce combat, on n'a peur de rien, on y va, et même si on a peur, on met la peur de côté, on sait qu'on est là pour un but précis. Notre but, c'est de faire gagner. Une fois qu'on réussit à aller chacun de son côté avec force et conviction, alors là, on peut arriver, si chacun est resté fort, à une forme de paix. C'est la raison pour laquelle, à la fin, il va falloir trouver ce qu'on appelle un point commun. Et ce point commun va nous permettre de créer une forme de relation harmonieuse de paix. C'est-à-dire que chacun a un intérêt commun, et puisqu'on a un intérêt, eh bien on va chercher à créer cette paix-là, après ce combat-là. Mais dans notre cas à nous, il n'y a pas d'intérêt commun. Le seul intérêt que chacun a, c'est de prendre possession du corps. Donc il ne peut pas y avoir d'intérêt commun. Il ne peut pas y avoir de paix entre l'âme animale et l'âme divine. Il y a de la paix entre le corps et l'âme divine, dans le sens où le corps va pouvoir devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu de résidence pour l'âme divine et le moyen d'expression et le véhicule de l'âme divine, mais jamais on pourra trouver un point commun et un intérêt commun entre l'âme divine et l'âme animale dans ce combat-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'âme divine cherche à s'annuler et à annuler le corps face à la volonté de Dieu, quand l'âme animale, elle veut et cherche à exister, elle proprement dit, indépendamment de ce que Dieu peut être. Et donc on est dans deux mondes différents. La preuve, on la voit dans la Torah, quand Rivka y met nous. Vous savez, Rivka,
Rivka, notre matriarche, qui était la maman de Yaakov Avinu. Yaakov, Rivka, quand elle était enceinte, elle sentait qu'en elle, il y avait une bataille, un combat. Elle sentait que le bébé qui était dans son ventre là était attiré d'un côté par la Kedusha lorsqu'elle se promenait, qu'elle allait devant une synagogue, et de l'autre côté aussi par ce qu'on appelle la Sitra Chara, l'autre côté, l'inverse de la sainteté, lorsqu'elle allait dans un endroit qui n'était pas une synagogue. Elle ne comprenait pas comment est-ce possible, comment est-ce qu'il peut être les deux. On lui a expliqué, on lui a dit non, t'inquiète pas, il y a deux nations dans ton ventre à toi. Il y a celui qui est, ou le homme, il y a un matz. Ils vont se battre. Ils vont se battre, les deux. Yaakov, lui, il va être attiré par la sainteté, et Esav, lui, va être attiré par l'inverse. Ou les hommes, les ematz, ça veut dire que jamais personne ne pourra arriver à créer une symbiose entre les deux. Non, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sera fort, eh bien l'autre, il sera faible. Ok? Quand c'est le deuxième qui sera fort, c'est le premier qui sera faible. Et c'est là notre combat, et c'est là la bataille qui se joue dans notre corps par cette âme divine et par cette âme animale. Ce territoire-là, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas moyen qu'il y ait ce qu'on appelle une paix. Non, il n'y a pas moyen, c'est pas faisable. On peut essayer, on peut faire ce qu'on veut, on peut pas. C'est pas qu'on est extrémiste dans cette histoire-là. C'est que quelque part, c'est où on est dans la sainteté, on est dans l'inverse de la sainteté. On ne peut pas être en même temps les deux. Dans les mots, regardez. Il est dit comme ça dans le texte, il y aura parmi ces nations-là un combat perpétuel, constant. Qui a gouf anikra irktana, puisque le corps, comme nous l'avons dit, est appelé cette petite ville-là, ou que Moshe Shne Melachim, et de la même manière que deux rois, Nilchamim alir achat, se battent et font et mènent cette guerre-là. Pourquoi? Mais pour maîtriser cet endroit-là, pour maîtriser ce territoire. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent le maîtriser? Ils veulent le maîtriser parce que c'est l'histoire de la possession des lieux et la possession, d'avoir le pouvoir sur un endroit, sur un territoire. Donc chacun veut pouvoir utiliser le corps à sa volonté à lui. À quel point? Chacun veut maîtriser et conquérir afin de pouvoir la maîtriser. Afin de diriger les habitants en fonction de sa volonté. Et que chacun puisse accomplir sa volonté et suivre tous les décrets qu'il pourra faire. C'est la même chose. Car les âmes que nous avons vivent de la même manière. Celle qui est divine, celle qui est vitale, animale, qui vient de l'écorce, qui vient de l'inverse ou de la sainteté. Elles se font ce combat-là. Elles se disputent l'une contre l'autre sur le corps et sur les membres du corps. L'âme divine, elle, son souhait, sa volonté véritable, c'est qu'elle soit la seule à maîtriser ce corps-là. Ou manigato, et le conduire. Et que tous les membres yusarim les mashmaata, ou betelim et salegamri ou merkava elia. Ce qu'elle veut, c'est que quoi? C'est que tous les membres accomplissent sa volonté, soient annulés à elle véritablement, totalement, et deviennent cet outil, ce véhicule-là, qui est totalement soumis à celui qui le conduit. Veillou, afin que ces membres-là soient donc un réceptacle et un vêtement, ce qu'on appelle ça, c'est un moyen d'expression, la SR Bechinotea, à ces 10 forces, ces 10 niveaux d'expression qui sont les 10 forces de l'intellect et des émotions, les forces dont on va approfondir la fonction dans quelques instants. Afin que la pensée, la parole et l'action soient impactées, influencées par ou l'âme animale vitale ou bien l'âme divine, mais que le corps soit entièrement rempli d'eux et imprégné de cette vision-là, et qu'il n'y ait aucun étranger qui puisse y rentrer. Un peu comme dans un territoire où on va créer une opacité, des murailles pour bloquer le passage afin qu'aucun étranger puisse rentrer dans le terrain ennemi. On raconte qu'un jour, il y a un jeune qui est arrivé voir son rave, son maître. Il grandissait, voilà, et puis il se posait des questions sur la vie. Il voulait demander à son maître un conseil. Comment est-ce que je dois aborder ma vie? Voilà, j'ai étudié, j'ai grandi, j'ai les chemins qui se présentent devant moi, j'ai différentes routes. Quel chemin je dois, quel sentier je dois suivre? Est-ce que vous avez un conseil afin que je puisse diriger mes pas là où il faut? Et cet homme-là, ce rave-là, lui répond comme ça et lui dit, c'est une expression que les Israéliens connaissent bien,
Ani ve'ata neshane et haolam. Moi et toi, nous allons changer le monde. Ouais, on va changer le monde. Cet enfant-là, ce jeune homme, qui est devant son maître, entend ça, il a les yeux qui commencent à briller, il est ému de cette réponse, il dit « Waouh, voilà mon maître qui s'implique avec moi et qui me dit qu'ensemble, nous avons un grand projet, nous allons transformer le monde, nous allons changer le monde. » Il se dit « Génial !» Il est tout ému, et puis il a un grand sourire qui se dessine sur son visage, et là son maître l'arrête tout de suite et lui dit « Mais, je vais t'expliquer, on va changer ton petit monde. » Un petit monde qui est en toi. C'est ça, changer le monde. Changer le monde, transformer le monde, ça n'est pas changer le monde, transformer le monde. Qui nous sommes, nous, pour changer, transformer le monde? Ben, nous sommes ce que nous sommes, à savoir un petit monde. Nous avons un petit monde en nous. Ce petit territoire-là, nous pouvons, bien sûr, le maîtriser, le conquérir, faire en sorte que ce corps-là, cette âme animale qui est en nous, qu'on puisse la maîtriser. C'est un travail, c'est un véritable combat. Il va falloir diriger, aiguiser nos armes, diriger le combat, avoir une feuille de route, suivre un projet réel. C'est ce que la Chassidoute nous aide à faire tous les jours, le Tanya en l'occurrence. Et il lui dit, ce maître-là, je vais t'aider à prendre possession et à transformer, à changer ton petit monde, ta petite ville, cette petite ville qui est en toi. Et une fois que toi, tu auras changé cette petite ville qui est en toi, tu auras pris la maîtrise et tu pourras le gouverner, alors à ce moment-là, tu verras qu'on pourra changer le monde entier. Alors, comment est-ce qu'on peut changer le monde? Et commencer par changer son monde à soi. Alors, la première chose à faire déjà, c'est prendre conscience de ce que nous avons en nous. Et nous avons déjà compris que nous avions en nous deux éléments. L'état cérébral et l'état émotionnel. Ce qu'on appelle l'intellect et les émotions. Si vous voulez, dans le monde global en général, on peut compartimenter et définir les êtres humains en trois parties. Vous avez les intellectuels, qui réfléchissent à chaque élément et qui regardent tout ce qui se passe dans l'existence, dans le monde, dans leur vie propre, de manière totalement froide et réfléchie. Vous avez ceux qui sont les émotifs, c'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils regardent dans leur existence, tout ce à quoi ils sont confrontés, ils le jugent avec le sentiment. Est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cela m'apporte? Quel intérêt cela m'apporte? Ils ne font pas travailler l'intellect, si ce n'est en deuxième position. Et puis vous avez la troisième catégorie, la catégorie des pragmatiques, ceux qui agissent. Ils ne cherchent pas vraiment à comprendre, ils ne cherchent pas vraiment à ressentir ou pas, ils sont sérieux. À leur tâche chaque jour, ils avancent, ils évoluent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont les pieds sur terre, et puis ils ne s'arrêtent jamais d'avancer. Et pendant des années comme ça, toute leur existence, si vous les arrêtez au bout de la 60e année, vous leur dites « Mais tu es toujours sérieux, tu te lèves tous les jours le matin très très tôt et tu travailles jusqu'au soir. Ta vie n'est pas chamboulée, on sent que tu es... C'est quoi? Qu'est-ce qui te bouge ?» Moi, je suis pragmatique. J'ai la tête sur les épaules, je fais ce que j'ai à faire, je travaille, je suis sérieux, je suis carré. Il y a des gens comme ça. Ils ne cherchent pas vraiment à comprendre, ils ne cherchent pas vraiment à ressentir. Parfois, ils comprennent, parfois, ils ressentent, mais ce n'est pas ce qui va les motiver. D'accord? Donc, les intellectuels, les émotifs et les pragmatiques. La question c'est, et vous pouvez répondre vous à cette question déjà, vous, en commentaire ici, et ai-je oublié de vous le rappeler? Important, likez, commentez et partagez cette publication. Oui, faites profiter vos amis. Partagez, notez le nom des profils de vos amis sur les commentaires, vous allez voir, on sera encore plus nombreux, et ça c'est extraordinaire. Répondez à cette question. La question c'est, où est-ce que vous vous rangez vous? Plutôt pragmatique, plutôt émotif ou plutôt intellectuel. Mais vous pouvez aussi répondre à une autre question. Quel est le juif idéal? Qu'est-ce qu'attend de nous Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu? Qu'on soit intellectuel, plutôt émotif ou plutôt pragmatique? Vous pouvez répondre. A priori, la réponse est qu'on doit être un petit peu de tout. Mais, avec quelle dose et comment on doit agir avec cela? Ça dépend de tout, ça dépend de quand, ça dépend d'où et de qui et de quoi. C'est une question globale et qui implique et qui nécessite une réponse globale sur toute la religion juive en réalité. La première étape, c'est justement déjà de comprendre qu'on doit être aussi un intellectuel. Il faut réfléchir, il faut envoyer l'information au cerveau. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite. Justement, le Tanya nous a appris ça, il nous dit qu'en fait, il y a 3 étapes centrales pour pouvoir arriver
à la maîtrise de ce territoire-là qu'est le corps. D'abord l'intellect, ensuite nous avons le sentiment et ensuite nous avons l'action. Le moar, le cerveau, le lève, le cœur, les sentiments, les émotions, et puis ensuite nous avons le maasé. Le maasé, c'est l'action, c'est-à-dire le corps. Il faut se soucier afin que la tête d'un homme soit une tête juive, il doit influencer son esprit et le diriger là où il faut et comme il faut. Ensuite, l'intellect est censé créer et susciter des émotions qui, elles, vont ressentir et qui vont pousser l'action parce qu'elles ont ressenti une nécessité ou quoi que ce soit. Et dans cette première étape, nous avons aussi 3 étapes. La première étape de cette première étape, si vous voulez, c'est qu'on parle de la chokhma, de la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la chokhma ? C'est la capacité, si vous voulez, d'avoir des principes. C'est important d'avoir des principes. Une personne qui a des principes, c'est-à-dire que déjà, elle part d'un postulat de départ qui lui laisse déjà entrevoir et diriger ce qu'elle va imaginer, ce qu'elle va penser, ce qu'elle va créer intellectuellement, et qui va donc susciter des émotions et donc des actions par la suite, mais avoir des principes de base. Ça, c'est la première étape. On ne fait pas vraiment toujours attention à ça. Nous, on est souvent dans l'action, souvent dans la réaction, souvent dans l'émotion, mais on oublie qu'en fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, tout ce à quoi nous pensons, ce que nous disons dans notre vie, dans notre journée, dépend en réalité de ces postulats de départ, de ces principes de base que nous avons. On ne s'en rend même pas compte, mais en fait, on est en train d'obéir à ces principes qui sont à nous, ce qu'on appelle des ancrages psychologiques, intérieurs, qu'on a reçus dans notre éducation, ou bien qu'on a pu acquérir en fonction de l'évolution de notre existence. Par exemple, la foi en Dieu, c'est un principe, croire en Dieu. On part de ce postulat de départ, et puis après, on évolue dans notre vie. On n'est pas en train de se poser la question, est-ce que nous avons la foi ? Souvent, on part de ce postulat de départ, en fonction de chacun. Postulat de départ, un principe de base, je crois en Dieu. Si par exemple un homme accomplit la Torah et les mitzvot, mais il lui manque ce postulat de départ et ce principe de base qui est la foi en Dieu, c'est-à-dire que quoi ? Que la Torah, elle vient de Dieu et que la Torah, c'est la vérité, qu'il y a une providence divine et qui dirige tout ce qui se passe sur terre, que le peuple juif, c'est le peuple qui est là pour avoir une mission, qui est là pour éclairer, pour apporter, pour transformer le monde, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne-là n'est pas du tout déjà en train de mener un combat avec son corps, ça c'est sûr et certain, et qu'elle n'est même pas en fait en train de changer ou d'évoluer. En réalité, même s'il est en train d'accomplir une mitzvah, mais dans la profondeur de son âme, il est très très loin de Dieu. Donc la première étape déjà, c'est de sanctifier et de consacrer notre savoir, notre capacité de compréhension, de sagesse, pour essayer d'avoir des principes de base, des postulats de départ qui sont saints, purs, juifs. La foi en Dieu. Croire. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la bina. Donc on a d'abord la chokhma, ensuite on a la bina. Bina, ça veut dire que je vais travailler ma logique. Après être passé par le postulat de départ qui est la foi en Dieu, croire en Dieu. Alors je vais utiliser ma logique pour réfléchir, pour reconnaître la grandeur infinie qu'il y a. Et comment est-ce que ce Dieu auquel je crois, sans me poser de questions à la base, c'est vraiment un Dieu auquel il faut croire. Parce que la logique, parce que la compréhension, parce que l'approfondissement de tout ce que je vois dans le monde me permet d'arriver à cette conclusion-là. Penser, réfléchir de manière précise à la forme et au fond de la vie qui m'englobe, du monde qui m'entoure. Pour prendre conscience de la puissance et du pouvoir infini qu'il y a dans chaque élément de la nature. Et en regardant chaque élément de la nature, je vois comment ce Dieu-là, c'est le Dieu unique. Je vois comment j'ai une fonction dans ce monde-là qui est de me mettre et de me placer dans le grand projet divin, de transformer ce monde en un monde qui est meilleur, qui est plus simple, plus pur. Je fais travailler cet approfondissement-là intellectuel, la bina. Ce qui m'amène à la troisième étape, le da'at. Et le da'at, c'est le savoir, la conscience, c'est la capacité de quoi ? Eh bien, parce qu'en fait, si vous voulez, si je ne passe pas par le da'at, vous allez le voir, je peux rester très théorique. Je reste très théorique, c'est-à-dire que je comprends qu'il faut croire en Dieu, j'ai la foi en Dieu, je pars de ce principe-là, que Dieu existe. Ensuite, j'ai approfondi l'idée, Marabou Ma'asecha Hashem, qu'est-ce qu'elle est belle la nature, tout est une question de Dieu, toutes sont des créatures de Dieu, et puis la finesse de ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu créer, Dieu est grand, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais ça reste de la théorie.
Qu'est-ce qui va faire que ma vie va réellement changer? Ça, c'est si j'utilise la troisième étape qui est le da'at. Le da'at, c'est la capacité cognitive à faire quoi? À créer, à susciter une émotion, un sentiment, un lien entre le cérébral et l'émotionnel, l'émotif, et donc après l'action. J'ai besoin d'aller chercher cette connexion entre les deux. Je fais grandir en moi la prise de conscience de la grandeur de Dieu, je l'intériorise, et donc ça influence ma personnalité, ce que je fais. Ah oui, ça se fait pas d'un coup. Oui, parfois on peut étudier pendant des heures, puis se lever et être confronté à son épouse ou à son époux, ou confronté à nos enfants, et ne pas avoir la patience qu'il faut pour leur parler comme il faut. Et là, il y a tout qui se croule, on se dit, mais je comprends pas, j'ai été en connexion avec l'infini juste avant. Oui, c'est possible, parce que c'est un travail. C'est pas donné comme ça. C'est un combat. Donc là, nous avons vu, si vous voulez, la première étape, qui est de remplir notre cerveau d'un principe fondamental. La deuxième étape, c'est de s'occuper du cœur. S'occuper du cœur, c'est que la Torah nous demande et exige de nous quelque part de faire évoluer nos sentiments, d'accord, de les faire grandir vers Dieu. Et quels sont ces deux sentiments qu'il faut faire grandir et qu'il faut faire évoluer? C'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer Dieu. Ve'yareta me Elokecha. Tu dois craindre ton Dieu. On aurait pu penser qu'en fait, dans tout ce qui a trait à la sainteté, l'essentiel c'est l'intellect. Et qu'il faut un petit peu de sentiments pour se rendre quitte de ce que l'on a compris intellectuellement. On voit souvent que tout ce qui est question de profit du monde, d'intérêt personnel, a plus de liens avec les plaisirs du monde. Et que le sentiment, il est puissant, il est fort. Quand est-ce que le sentiment il est fort, il est puissant? Lorsque je suis capable de trouver un intérêt personnel, matériel, physique, corporel à cela. C'est beaucoup plus difficile de trouver du plaisir, du désir, d'être complètement emballé par quelque chose de sain. C'est-à-dire une notion intellectuelle qui est entrée en moi, que j'ai comprise. Quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose et que c'est mon intellect qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'agisse de cette façon ou d'une autre façon, j'aurai beaucoup moins d'entrain, même si j'ai compris que je vais le faire. J'aurai beaucoup moins d'entrain et de plaisir et de désir et d'emballement que quand mon émotion s'est réveillée, ma pulsion s'est réveillée parce que j'ai un intérêt personnel physique face à la situation. C'est beaucoup plus difficile. Pour la Gdusha, c'est plus compliqué. Pour accomplir une mitzvah, c'est plus compliqué. Oui, c'est normal. C'est normal que, même si on est sûr de vouloir faire la bracha du loulav, ça demande un effort d'aller choisir un bon loulav. Peu importe le niveau de religion, on peut être très très heureux de faire la Torah et les mitzvot. Ça demande un effort d'aller choisir un bon etrog. Ça demande un effort, on doit se faire violence. Peu importe notre niveau, tout demande des efforts. À chaque fois, il va falloir renouveler le désir, la passion, l'envie, régénérer encore une fois cette chaleur-là et cette volonté de rapprochement avec Dieu. La vérité, c'est que dans tout ce qui est les sujets de sainteté, on nous demande justement d'avoir un sentiment. On nous demande d'avoir un sentiment passionné et d'avoir une puissance de volonté et d'action aussi forte que quand c'est par exemple notre corps qui exige quelque chose de nous et pour lesquels on est capable de courir avec entrain et volonté et désir et passion. La preuve, c'est que dans la Torah, quand on voit qu'on nous demande d'aimer Dieu, on ne dit pas seulement Ve'ahavta et Hashem Elokecha. On dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu, Hashem ton Dieu, et il dit Bechol levavecha, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes pouvoirs, de tout ce que tu as dans ta possession, toutes tes capacités. Ça veut dire que le sentiment d'amour, il doit complètement nous remplir dans tous les sens. Dans le cœur, dans l'esprit et dans le pouvoir physique. La question centrale, c'est donc comment est-ce qu'on va permettre à ce sentiment-là de grandir? Comment on lui permet de s'ouvrir, de s'élargir? Comment est-ce que ce sentiment pour Dieu s'installe à tel point qu'il va devenir tout ce que nous sommes? Comment on fait pour que tous les pores de notre peau et de notre corps, de notre âme, tous les parois de notre cœur s'élargissent et grandissent pour ressentir entièrement la volonté d'Hachem et l'amour de Dieu. Être complètement impliqué dans cela, ne pas être, justement, réussir à dépasser quelque part ce combat et prendre possession. De se dire, voilà, qu'on est dans cette motivation-là, dans cet esprit-là, dans cette ambiance-là.
On est toujours là pour aimer Dieu. On cherche à savoir, est-ce que la pensée, on n'a même pas besoin de chercher. Instinctivement, nos pensées se dirigent pour aimer Dieu. Nos paroles se dirigent pour être des paroles qui construisent cet amour pour Dieu. T'imagines un petit peu, mais comment on fait? Comment on fait pour développer ce sentiment-là d'amour pour Dieu? Comment on fait pour aimer passionnément la mitzvah des tzitzit, par exemple, au point de faire attention méticuleusement à la mitzvah des tzitzit? Est-ce que les fils sont assez bons? Est-ce qu'ils ne se sont pas découpés? Est-ce qu'il y a le nombre de nœuds qu'il faut, comme la halakha le demande, comme la loi le demande? Est-ce que quand, par exemple, je respecte le Shabbat, je fais très attention à ne pas toucher à l'eau chaude du robinet, parce que j'ai peur que si je touche à l'eau chaude, je sais que c'est interdit. Donc, je fais très attention méticuleusement et que mes actes ne trahissent pas un désintérêt, une nonchalance spirituelle. Non, je réussis à m'investir tellement et à vivre ma connexion avec Dieu que quand je vais par exemple choisir un aliment qui est cachère, je vais choisir le plus cachère. Je ne vais pas chercher le moins pas cachère, je vais chercher le plus cachère. Je ne vais pas essayer de me dire, bon ben c'est pas grave, il y en a qui disent que c'est cachère, je vais le prendre comme ça. J'essaye de faire le mieux. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire le mieux? J'essaye de faire le mieux parce que comme mon sentiment d'amour pour Dieu est grand, donc la seule chose qui m'intéresse, c'est de me rapprocher d'Hachem. Donc je vais faire toute ma vie sera de... Quand par exemple je vais au restaurant, je vais choisir le meilleur des aliments, celui qui me plaît le plus. Oui. Oui, bon là on vient de me dire, oui, on ne va pas au restaurant. On ne va plus au restaurant. On est d'accord, on ne va plus au restaurant, ça c'est sûr. Mais quand on pouvait aller au restaurant, quand on pouvait choisir un plat, on choisit le meilleur des plats. On choisit l'entrée, le plat, le dessert. Oui. Et on choisit ce qui nous plaît. On ne va pas choisir ce qui nous plaît limite. On choisit ce qui nous plaît vraiment. Eh bien, dans l'amour de Dieu, ça doit être pareil. Quand tu vas acheter un aliment cachère, oui, tu as la possibilité d'acheter celui que tu es sûr qui est bien cachère. Les surveiller, tout ce qu'il faut, ok? Tu peux te permettre. Tu peux te dire, ben non, je vais prendre celui qui a 10 centimes de moins, ou même, parce que celui-là, il me paraît différent, mais c'est pas grave, je fais pas attention. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la même conviction? Pourquoi est-ce que tu n'as pas la même rigueur que quand, par exemple, tu vas choisir un beau vêtement au magasin? Ou bien quand tu vas tout simplement aller au restaurant, voilà, choisir le plat. Donc ça veut dire qu'en fait, on doit réussir à faire en sorte que le vécu de la Torah, l'amour pour Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça par inadvertance ou d'un revers de la main. On le vit tellement, on est tellement à 100% qu'on cherche à vivre ça à 110%. Pour être sûr qu'à 100% on soit avec l'amour de Dieu véritable et la crainte de Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, pour répondre à cette question centrale, et comment on réussit à faire ça? Parce que c'est pas facile de réussir à faire cette transformation réelle. C'est la raison pour laquelle le Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, il nous a introduit la première étape par l'intellect. Il a dit que la première étape, c'est l'intellect. Tu veux ressentir dans tous les pores de ton corps cet amour pour Dieu, ce sentiment de Dieu, d'amour et de crainte, il faut que tu introduises ça par l'intellect. Parce que c'est l'intellect qui va te faire comprendre ce qui est bon ou pas. L'homme va réfléchir, il va comprendre avec sérieux la grandeur de Dieu qui est partout. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné, lui précisément, le jour où il est né, le pouvoir d'accomplir sa volonté. Et quand il lui a donné ce pouvoir d'accomplir sa volonté, il lui a donné la possibilité d'ouvrir et de faire grandir en lui le sentiment d'amour, le sentiment de crainte. Vous pouvez essayer chez vous, hein. Réfléchissez pendant, 6 secondes. Je vous laisse compter. 6, 5, 4, ouais, réfléchissez. Et essayez de vous demander quels sont les 6 éléments qui ont vraiment du sens dans votre vie, qu'Akadosh Baruch Hu vous a donné. Si vous êtes conscient de 6 éléments que Dieu vous a donnés, dans votre vie, que vous avez, hein, et qui ont du sens, vous allez voir que automatiquement ça va faire naître en nous, en vous, et en nous, un sentiment d'amour grandissant. Okay? Quand on réfléchit à ce que nous avons en nous, que Dieu nous l'a donné, et qu'on sait que c'est Dieu qui nous l'a donné, parce qu'on n'a pas été à la banque pour le chercher, ni à la boutique à côté, donc on sait que c'est Dieu qui nous l'a donné, eh bien, rien que d'y réfléchir, ça fait grandir en nous la prise de conscience de Dieu, et donc notre amour pour Dieu. Et c'est ce que le Admorazaken nous dit ici. L'homme, il doit créer cet exercice. Il faut faire un exercice, s'habituer à faire ces différentes étapes dans notre vie. Essayer de réfléchir, de comprendre pour pouvoir faire un être et susciter une émotion. Le processus sentimental, lui, se vit à travers 3 étapes. La première étape, c'est déjà de craindre Dieu. C'est important. Il faut craindre Dieu. Avant de l'aimer, il faut craindre. Une petite crainte, d'accord? Pas la grande crainte tétanisante, une petite crainte.
La reconnaissance de la grandeur de Dieu, ça donne à l'homme une perception de l'infini éloignement qu'il y a entre lui et Dieu. Prendre conscience de sa grandeur, je prends conscience comment je suis tellement loin. Et ça crée donc un sentiment de respect, d'éloignement face à Dieu. À ce moment-là, je comprends que c'est Dieu qui est le boss, que c'est lui qui dirige ce monde-là, et donc, je ressens de la crainte envers lui, pour lui. Et donc, quand je ressens de la crainte envers lui, je vais essayer de faire en sorte que mes actes ne soient pas à l'inverse de sa volonté. La raison pour laquelle dans l'éducation, on a la possibilité de faire peur, de faire craindre un enfant, de penser qu'on se fait respecter quand on lui montre le bâton, ou quand par exemple on réagit avec des coups, chas v'chalila. Bien sûr qu'on va atteindre notre objectif, mais est-ce que la crainte que l'enfant était censé recevoir, elle a été introduite en lui et imprègne sa personnalité? Pas du tout. Si l'enfant, quand il a fait une bêtise, on le prend, et nous, on ne réagit pas pulsionnellement, mais avec un peu d'intellect et de froideur de l'esprit, et on se dit qu'on est là pour éduquer l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un coin, et puis on va prendre le plus grand sérieux que nous sommes capables d'avoir, et on va choisir nos mots, pour lui dire que ce qu'il a fait c'est très très grave, et en quelques phrases, je vais faire prendre conscience de la gravité de ses actions, lui faire un petit peu peur, lui faire prendre conscience que ici, là où il vit, on ne doit pas agir de cette façon-là, parce que nous ne sommes pas n'importe qui, et que cet enfant-là, il fait partie d'un projet, d'une famille qui a des valeurs, et comme il a mal agi, eh bien, nous ne sommes pas contents, ou bien on montre cette colère en fait froide. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant et on l'enlace. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Cet enfant-là qui a entendu ce message-là, qui n'était pas accompagné d'un coup de cri particulier, ok? Juste après, lorsqu'il va ressentir l'amour qu'on peut lui donner, l'influence que l'on aura pour la suite de la vie, et qu'il aura, lui, dans la suite de son existence, elle est phénoménale et extraordinaire. Parce que toute sa vie va être accompagnée de quoi? De la prise de conscience de la crainte de son père ou de sa mère, mais aussi une crainte qui est accompagnée d'un amour. Parce que juste après, on l'a enlacé. Le fait qu'on l'ait enlacé, on lui a donné la confiance en lui de se dire, qu'il se dise, je ne suis pas n'importe quoi. J'ai mal agi, j'ai mérité d'être grondé, mais on m'a aussi montré de l'amour, ça veut dire qu'on m'aime, ça veut dire qu'on me respecte, ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe quoi. J'ai une valeur particulière. Et donc la première chose, je vais craindre, et ensuite, je vais aimer. Alors oui, sur le moment, on a l'impression de ne pas avoir éduqué. Sur le moment, on se dit, oui, mais cet enfant, il va recommencer. Eh bien non. Enfin, il recommencera si juste on lui met une claque, ou bien on lui crie dessus, on le tétanise. Et donc on n'imprègne pas le message. Le message, il n'intériorise pas l'enfant. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Première chose, déjà, c'est de prendre conscience de la grandeur de Dieu. Je prends conscience de sa grandeur. Et donc je m'éloigne. Je me dis, mais attends, mais je suis tellement éloigné de lui, mais il est tellement grand. Waouh! Alors comme je prends conscience qu'il est grand, je le crains. Et comme je le crains, il y a la deuxième étape qui est l'amour. Cette reconnaissance de la grandeur, elle est accompagnée d'une reconnaissance à tel point que je sais que Dieu qui m'a donné cette vie-là, ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, le Dieu qui crée toute la petite feuille comme le petit oiseau, qui chante le matin et qui me donne la possibilité de vivre quand je me lève le matin dans la meilleure des santé, Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre nous, eh bien ce Dieu-là, en fait, il me donne tout ce qu'il me donne, ça me donne envie de l'aimer. Ben oui. Ce sentiment d'attachement, donc, succède au sentiment d'éloignement. L'éloignement de Dieu a suscité une crainte, et qui est suivi ensuite par un sentiment de rapprochement, parce que je me dis, ce Dieu qui est tellement éloigné, il m'a quand même donné la vie. Il me donne tout ce qu'il me donne tous les jours. Donc ça me remplit de motivation, d'envie, de désir, d'accomplir donc sa volonté parce que je l'aime. Pas parce que je le crains et que j'ai peur de lui. C'est une crainte de la grandeur qui suscite un amour, et cet amour-là de rapprochement me donne envie d'accomplir sa volonté. Quand on aime une personne, oui, on accomplit sa volonté. Ok? C'est la raison pour laquelle vous allez parfois dans le couple, et vous avez deux personnes qui ont du mal à s'entendre. Le contact ne passe pas malheureusement parce que c'est pas évident le contact. Et donc on se parle, on se comprend pas. Chacun il parle différemment. Chacun il a un autre langage. Et oui, ça se construit le couple. Et voilà qu'en réalité on se rend compte qu'il y a un véritable amour. Alors, quand on les regarde, on se dit je comprends pas. Ils ont du mal à se parler, mais on sent qu'il y a de l'amour. Et comment est-ce qu'il s'exprime cet amour-là?
quand on va voir qu'en fait la personne, l'homme est capable de faire tout ce que la femme aime. Et que la femme, en fait, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour faire plaisir à son mari. Donc elle accomplit ce qui lui plaît. Pourquoi est-ce qu'elle fait sa volonté? Pourquoi est-ce qu'elle accomplit sa volonté? Pourquoi est-ce que, au-delà des cris et du non-dialogue qu'il peut y avoir, ok, et de cette nonchalance-là, il y a en réalité des actes qui sont tenus tous les jours. Et que chacun fait ce qu'il a à faire pour l'autre, pour le conjoint. Parce que l'amour est beaucoup plus fort que le dialogue. Le dialogue, la communication, ça se construit, c'est pas toujours évident, c'est pas comme ça naturel. La vie, elle fait, le travail, l'éducation, les enfants, la maison, peu importe. Il y a tellement de raisons qui font que parfois le contact ne passe pas, mais qui en réalité il est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que dans les gestes, dans les actes, on va voir que les conjoints vont véritablement s'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour profond, on le détecte par les preuves d'amour. C'est-à-dire quand la personne est capable de faire la volonté de l'autre. Quand on aime Akadosh Baruch Hu parce qu'on a pris conscience qu'on le craignait, parce qu'on a pris conscience de sa grandeur, même si on n'a pas tous les mots et qu'on ne fait pas tout ce qu'il nous demande, mais comme on est capable d'accomplir sa volonté parce qu'on l'aime, eh bien nos actes prouvent notre amour pour lui. Nos actes qui sont motivés par l'âme divine et qui va faire en sorte que ce corps-là va devenir le véhicule de l'âme divine, nous permet d'influencer notre volonté, cette volonté qui va aimer Dieu. Pardon. Troisième étape, et c'est le top du top, c'est vraiment quand on arrive au but de tout ce travail-là, c'est quand on arrive à transformer quoi? Transformer le désir et le plaisir que l'on a dans le cœur, c'est-à-dire nos pulsions, nos envies, nos désirs, et qu'ils soient directement dirigés vers la sainteté. Qu'on n'ait pas besoin de demander au cœur de vouloir et d'éprouver quelque chose de ça. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est pas évident. Réussir à faire en sorte que le cœur automatiquement soit transformé et un mécanisme qui soit toujours dirigé vers le divin, vers le saint, ça c'est quelque chose. Et ça c'est la troisième étape. Parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant on a compris comment l'âme divine, elle, toute seule, dans son intellect ou bien dans ses sentiments qu'elle avait, elle était ce qu'elle était, elle vivait séparément de l'âme animale, qui elle, l'âme animale, restait sur le côté avec ses volontés, ses sensations personnelles. C'est quoi ces motivations et ces sentiments personnels à l'âme animale? C'est autocentré. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Comment est-ce que le monde qui m'entoure peut m'apporter? Quel intérêt il m'apporte à moi? Je suis au centre du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on appelle dans le Tanya, on va le voir dans les mots ici, le Koach HaMitave, c'est-à-dire la capacité de désirer, le pouvoir qui me permet de désirer, d'avoir envie quelque chose. Comme tout élément, il y a la volonté et la force de la volonté, ça veut dire la possibilité de la volonté, vouloir, si vous voulez, qu'on développera, qu'on a déjà développé. Ici, on va nous parler de le désir du désir, la possibilité, la capacité, le pouvoir que j'ai de vouloir dans le sens désirer. C'est-à-dire faire en sorte de maîtriser le cœur et faire en sorte que les pulsions qui viennent de mon cœur soient dirigées comme il faut. Ça, c'est plus compliqué. Quand on a réussi en fait à évoluer tout le processus et à passer toutes ces étapes-là, c'est-à-dire la partie cérébrale, ensuite la partie du cœur, à tel point qu'on a des sentiments forts, puissants pour Dieu, alors à ce moment-là, on peut imaginer qu'on réussit à transformer le désir du désir et faire en sorte qu'après, de manière tout à fait naturelle, on n'ait que des désirs qui soient bien dirigés. Ça nécessite des efforts, ça ne vient pas comme ça. Ça vient et ça peut venir après ce processus d'évolution qu'il y a eu cérébral et émotionnel. Le Admorazakan ici va nous le dire dans les mots, nous avons en réalité dans le cerveau 3 parties, 3 compartiments. L'âme divine, elle est intéressée. La seule chose qu'elle veut, c'est s'impliquer et imprégner chacun de ces compartiments qu'il y a dans ce cerveau-là. Mais avec toute la puissance et tout le pouvoir qui est nécessaire. Il y a le côté droit, le côté gauche et la partie arrière. Côté droit, c'est le chorma. On va dire la partie sagesse, le flash, initiatique. Et initial surtout. Côté gauche du cerveau, c'est ce qu'on appelle la bina, la compréhension. Le da'at, c'est la partie
arrière du crâne, de la boîte crânienne, celle qui touche et qui va faire descendre vers la conscience, la pleine conscience, cognitivement. L'âme divine, elle veut arriver à un point où elle est capable, à une situation où elle remplit les 3 compartiments qu'il y a dans la tête. Et faire en sorte que les 3 compartiments qu'il y a dans le cerveau soient imprégnés de cette âme divine, de cette sainteté-là. Et donc l'intellect, lui, il sera embrigadé, si vous voulez, on peut le dire de cette façon-là, pour une seule mission et un seul but, connaître, savoir et être conscient de Dieu. Pleine conscience de Dieu. Vivre à 110% la présence de Dieu en lui. La crainte qu'il y a dans le cerveau et la peur que l'on peut avoir dans le cœur, c'est justement cela et de cette façon-là qu'on peut déjà commencer à arriver à cette maîtrise-là. Pourquoi est-ce que la crainte, elle est dans le cerveau et la peur, entre guillemets, elle est dans le cœur? Parce que la crainte, c'est cérébral, quand la peur, elle, c'est un sentiment de peur. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se vit comme, c'est une notion qu'on voit très très souvent, on l'appelle le feu, qui est Esh Boeret, c'est un feu qui brûle, une Shalehevet, une flamme qui monte. Ça ne veut pas juste aimer Dieu, ça ne veut pas juste dire d'aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer véritablement? C'est comme ce feu qui brûle, c'est un amour qui est grandissant, qui évolue, qui consume tout sur son passage. Et un feu qui consume ce qu'il y a autour, eh bien il fait feu de tout bois. Et quand il fait feu de tout bois, en fait, en se consumant, il grandit parce que il prend tout ce qui est en autour et tout ce qui est en autour devient de la matière qui est en train de brûler. Et dans ce sentiment d'amour-là, il y a aussi 3 étapes. Il y a le fait d'être rempli d'amour, il y a le fait d'être attiré par cet amour, il y a le fait d'être rempli d'amour, il y a aussi le fait que l'amour soit tellement débordant qu'il aille brûler ce qu'il y a autour. Vous avez une petite flamme qui éclaire, vous avez un feu qui est ardent, qui réchauffe, puis vous avez ce feu-là qui est capable même de brûler ce qu'il y a autour. C'est le même feu, mais il va grandir. L'amour pour Dieu, c'est pareil, un petit amour. Ensuite, on a l'amour un petit peu plus, qui prend un petit peu plus de place. Et puis ensuite, on a de l'amour pour Akadosh Baruch Hu qui est tellement grand, qui déborde de partout, qui est capable de brûler tout ce qu'il y a autour, de consommer tout ce qu'il y a. Brûler pas pour le détruire, mais pour le brûler, pour le transformer et l'utiliser pour nourrir cet amour grandissant pour Dieu. Tellement grand qu'il va même déborder du côté gauche. Et qu'est-ce qui se passe dans le côté gauche? C'est le top du top, c'est quand l'âme divine est capable d'influencer l'âme animale et de transformer, comme on l'a dit tout à l'heure, les sentiments et les pulsions et les passions que j'ai à travers cette évolution-là, la transformation du mal en bien. Et ça, en deux étapes encore. D'abord, soumettre le mal au bien, et donc que ce soit toujours le bien qui soit là et qui prenne le pouvoir, et ensuite réussir à faire en sorte que, même s'il est soumis, parce que quand il est soumis, il est toujours présent, réussir à transformer le mal. C'est pas seulement que j'ai soumis le mal au bien, mais le mal n'est plus du mal, il est du bien. Et c'est de cette façon-là que je suis capable d'aimer Dieu, ce qu'on appelle Bechol Levavecha. Imaginez à tout ce à quoi nous devons penser quand nous disons le schéma 3 fois par jour. Bechol Levavecha ou Bechol Levavecha, ça veut dire des 2 cœurs. Il n'y a pas marqué Bechol Libecha, il y a marqué Bechol Levavecha. Les 2 bêtes, c'est donc Shne Yetzerecha, les 2 penchants. Tu dois aimer Dieu avec ton Yetzer Tov, le bon penchant, ton âme divine, et puis tu dois l'aimer aussi avec ton âme animale, en la soumettant et aussi en la transformant. Regardez comment est-ce que dans les mots c'est dit, et c'est très joliment dit, si on peut se permettre de dire ça, sur les mots du Tanya. Dehainu Tlat Mouchin, il y a donc 3 parties dans ce cerveau-là, chez Béroche, qui est dans la tête. Iyum et Moulem, Chorma Binadat, Benefesh Elokit, soit rempli de la Chorma, de la Bina de la Date, qui est dans l'âme divine, de l'âme divine. Shi Chorma Tachon Binato, c'est la sagesse de Dieu et sa compréhension. L'Idbonen Bigdolato ad Sher ad En Cheker Veinsof. Réfléchir et approfondir l'idée de sa grandeur qui n'a pas de limite. Oléolidmed, et faire naître de cette réflexion-là, qui est donc la Chorma et la Bina, Aliédé Haddat, par le savoir, la conscience, Aïra, la crainte Bémocho dans le cerveau, ou Pahad Hashem Belibo, et ensuite la peur qui est où? Qui est dans le cœur. Ensuite, Ve'avat Hashem, qui est Shboret Belibo, qui rishpe Shalhevet. Ensuite, c'est l'amour d'Hachem qui est comme un feu qui brûle dans le cœur, comme des flammes, des étincelles de flammes qui brûlent au début.
Arriver à être consumé et consumer son âme par le désir et la volonté véritable, une volonté qui est plus que de la volonté, une volonté forte, puissante. Les Dovkabo, Or Ensof Baruchu, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, pas Or Ensof. Les Dovkabo, Be Ensof Baruchu. S'attacher, c'est intéressant, parce que souvent nous parlons du Or Ensof, là on parle du Ensof Baruchu, c'est-à-dire s'attacher non pas juste à un reflet de l'infini du Saint béni soit-il, mais de s'attacher à l'infini du Saint béni soit-il. Bechol lev vanefesh umeod, c'est-à-dire avec toute l'âme, avec tout le cœur que l'on peut avoir, mais omka deliba, de la profondeur du cœur, chez Bechalal Ayemani qui se trouve du côté droit. Chez Yitoro, afin que l'intérieur même de cet espace-là du côté droit, Ratsuf Hava, soit quoi? Rempli d'amour. Oui, Malev et Gadouche, tellement rempli qu'il puisse même déborder. Hachetit Pachet Gamlechalal Asmali, jusqu'à ce qu'il puisse influencer même le côté gauche, les Ikafia, afin de soumettre les Sitrachara, de soumettre l'autre côté qui est l'inverse de la Gdusha, Yesoda Maimaraim Sheba, qui est la base des mauvaises eaux, celles qui sont mauvaises, puisque celles qui nourrissent les désirs, les pulsions, les passions, qui sont l'inverse de la sainteté, Shiata Vashim Kipatnuga, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est les plaisirs, parfois même qui sont des plaisirs permis, mais qui sont en fait des plaisirs qui ne sont pas dirigés vers la sainteté, mais juste pour l'intérêt et le profit personnel. Ce qui est à bannir dans l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et le Rabbi Shimon Zalman rajoute ce principe-là, les Shanota, pour la changer, les Afra, pour la transformer. Mita'anu Geolamazé, afin que je puisse faire en sorte que cette âme animale qui est en moi, elle ne soit plus motivée par les plaisirs de ce monde-là, mais elle soit motivée, les Hahavat Hashem, pour l'amour de Dieu. Comme c'est marqué, comme il est dit, Bechol evavecha, bishnei yetzarecha, de tout ton cœur, c'est-à-dire de tous tes cœurs, tes deux penchants, Nefesha Bahamit, Nefesha Elokit. Âme divine, âme animale. Yetzerara, Yetzertov, mauvais penchant et bon penchant. Alors vous allez me dire, mais comment on va réussir ça? Et c'est ça, ce que le Rabbi Shimon Zalman va nous développer ici, vous allez le voir. On a besoin d'un petit peu plus de temps aujourd'hui pour aboutir, parce que vous savez, c'est des notions qui sont très 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 importantes. Donc on va continuer encore un petit peu. Sanctifier, être capable de faire en sorte d'avoir des désirs qui sont saints, de sainteté. Mais c'est très compliqué. Si vous savez comment faire, dites-le moi. Ça veut dire que c'est pas que je contre les mauvais désirs, c'est que en fait j'ai que des pulsions qui sont belles, j'ai que des envies, que des désirs qui sont saintes, qui sont saints. Ça c'est très compliqué. Eh oui, on n'est pas des surhumains. Eh ben oui, vous êtes surhumains. Quand est-ce que vous êtes surhumain? Vous allez le voir, c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman me dit ici. Lorsqu'on est conscient qu'on a en nous cette parcelle divine, et donc on a un pouvoir infini et illimité, donc on a une puissance intérieure tellement forte, cette puissance, elle n'est pas à nous. Nous sommes humains. Mais comme on est connecté avec une force qui, elle, est surhumaine, puisque c'est la force divine qui est en nous, si on réussit à faire ce travail-là, vous allez le voir, on va réussir à devenir surhumain. Eh oui, et c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman est en train de nous dire ici. Comment l'âme animale va pouvoir se détacher des plaisirs du monde et les rejeter d'un revers de main? Et comment est-ce que l'âme animale va commencer à aimer, elle, Dieu, et éprouver des plaisirs spirituels de sainteté? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir déjà essayer de détecter d'où viennent profondément les plaisirs de l'âme animale. La Chassidut nous explique que la base même de l'âme animale, c'est la force dont on parlait tout à l'heure, vous savez, le potentiel du désir. Pas le désir lui-même, c'est qu'est-ce qui motive la ta'ava, qu'est-ce qui motive la pulsion et le désir. Il faut savoir que, comme dans toute chose, le pouvoir du pouvoir, la volonté de vouloir, le désir du désir est neutre. Ce qui est mauvais et qui peut être bon, c'est-à-dire qui peut recevoir et s'exprimer à travers une appréciation positive ou négative, c'est l'objet, c'est la volonté, c'est le vouloir, ou c'est l'acte, ou la pulsion, ou le désir, quand il est déjà dans son expression, de ce qu'il a de plus superficiel et de réel, de concret. Mais quand il est dans l'étape qui le précède, c'est-à-dire dans la possibilité de, eh bien la possibilité de tout ce qu'un homme peut avoir dans sa vie, et donc même les plaisirs et les désirs, les passions, les pulsions,
Quand on est dans l'étape qui précède la pulsion ou le désir qui a été exprimé, on est dans une forme de neutralité. C'est ce qu'on appelle la cohare, le potentiel de. La possibilité de, c'est toujours neutre. Et donc cette possibilité neutre, c'est pas juste un plaisir et un désir qui vient comme ça, parce que j'aime ça. Non, c'est venu parce que la possibilité de a exprimé ça. Et c'est exprimé là de manière concrète, en étant quelque chose qui est défini comme un plaisir que le monde peut m'offrir. C'est par exemple ce qui va pousser l'homme à devenir dépendant. La dépendance à la nourriture, la dépendance à toutes sortes de désirs et de profits que le monde peut offrir, la dépendance malheureusement aux drogues, à la cigarette, peu importe. À tel point qu'un homme, il va perdre complètement son pouvoir et il peut malheureusement même perdre sa vie matérielle, physique, qu'il était en train d'essayer de vivre à 100 à l'heure. La preuve, c'est qu'un homme qui parfois, c'est ce que nous avons dit dernièrement, va vouloir assouvir tous ses plaisirs matériels, même cachers parfois. Il va chercher il mange que cachère. Mais par contre, il veut profiter de la vie, ce qu'on appelle profiter de la vie matérielle, et donc il s'éclate. Il est, comme on dit, dans le kiff perpétuel constant. Il veut vivre pleinement la matérialité du monde et tous les plaisirs du monde. Ok ? Et ces plaisirs-là, ils sont motivés par toujours cette pulsion-là qu'il a en lui. C'est cachère. Le seul problème, c'est que comme c'est motivé par cela, malheureusement, il va tomber même dans des plaisirs qui sont interdits. Parce que le désir et le plaisir ne s'arrêtent jamais. Il n'est jamais assouvi. La dépendance est telle qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Et c'est la raison pour laquelle ça ne s'arrête jamais. Parce que ça ne peut être assouvi que quand on arrive après la fin. C'est-à-dire qu'on a dépassé les limites. Tous ces plaisirs, eux, ne sont pas une partie de cette base-là, de cette petite graine-là qui est la possibilité de vouloir. Ils sont définis comme des vêtements, des outils, des moyens d'expression de cette possibilité de vouloir, de cette possibilité de désirer, du désir. On le sait, quand un homme goûte un aliment particulier, qu'il en a profité, qu'il a aimé ce qu'il a goûté, alors à ce moment-là, il va devenir dépendant de ce qu'il a goûté. C'est quoi la dépendance ? Tu as dû goûter quelque chose qu'il ne fallait pas que tu goûtes. Tu es foutu. Une personne qui se drogue, elle a goûté une seule fois. Elle ne peut plus s'en passer. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut plus s'en passer ? Parce qu'elle a goûté la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire goûter ? Avant, elle avait le potentiel d'apprécier cette drogue ou cet aliment-là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas droguée ? Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas dépendante ? Parce qu'elle n'avait pas encore goûté. Ok ? Donc, cette possibilité d'asservissement et de dépendance, elle se révèle que quand je l'ai mis en pratique, quand j'ai commencé à la pratiquer. Mais avant que je commence à la pratiquer, c'est-à-dire avant que j'utilise les outils extérieurs, les moyens d'expression et les véhicules qui me permettent d'assouvir cette pulsion ou cette dépendance-là, ça reste un potentiel. Et tant que ça reste un potentiel, ça n'est pas négatif. J'ai la possibilité de tomber, je ne suis pas tombé. J'ai la possibilité d'être dépendant, mais je ne suis pas dépendant. Je deviens dépendant quand je commence à agir. Et là, le détail, il est là. Hein. Concentrez-vous bien parce que c'est vraiment ça l'histoire. Parce que j'ai utilisé les vêtements de l'âme, c'est-à-dire ou les vêtements du corps, les moyens d'expression, les moyens de matérialisation que j'ai dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, pour assouvir tel et tel élément, tel et tel événement de ma vie, alors j'ai suscité, j'ai créé, j'ai basculé dans ce profil-là. Parce que j'ai goûté à la chose. Donc c'est pas ma capacité, je le répète, hein, j'insiste parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est pas ma capacité à vouloir qui m'a fait vouloir, mais c'est le fait d'avoir déjà fait la chose qui a suscité le reste, et engendré et causé tout le reste. Puisqu'il en est ainsi, si on retire un petit peu cette force-là qui me permet de vouloir et de désirer, et on enlève, dans cette force-là, on lui enlève tous ces vêtements, ce qu'on appelle les vushimatsoïm, ces mauvais vêtements-là, alors on aura la possibilité, si vous voulez, de transformer ça dans la sainteté, puisque cette capacité cette possibilité elle est toujours neutre. Donc quand on retire les mauvais vêtements, eh bien on arrive à l'essentiel, et l'essentiel, lui, comme son nom l'indique, c'est de l'essence, et l'essence, lui, n'est pas du tout influencé, et n'est pas du tout dépendant de ce que les actions, elles, sont devenues dépendantes.
Et on peut donc le transformer en Gdusha. Donc nous avons la réponse à la question que nous avions tout à l'heure. Nous sommes surhumains parce qu'on a la possibilité de maîtriser la possibilité d'eux, le pouvoir d'eux. Dans cette situation-là, on a gagné quelque chose, un grand plus. On a gagné une puissance, un pouvoir phénoménal, et on a réussi même à prendre la force qu'avait l'âme animale pour la transformer. C'est un petit peu comme, par exemple, prenez un bœuf. Un taureau qui a une force physique phénoménale, fort, puissant. Bien sûr, bien beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante qu'un homme normal. Eh bien, l'âme animale, c'est un petit peu comme ce bœuf-là. Ce taureau qui est puissant, qui est fort, bien plus que qui? Bien plus fort que l'âme divine. C'est un fait que le feu qu'il y a, l'engouement, la passion que l'on peut avoir quand on fait une mitzvah, ça n'arrive pas à la passion que nous avons comme nous faisons, quand nous faisons par exemple une avéra. Oui, en effet, c'est beaucoup plus facile de faire une avéra que de faire une mitzvah. En effet, on est beaucoup plus passionné par ce que l'on peut consommer ou vivre, ce que les plaisirs du corps et ce que le plaisir du monde peut nous donner. Oui, on y est beaucoup plus impliqué que quand on fait une mitzvah. C'est très compliqué de mettre les deux au même niveau. Ben, c'est normal, c'est logique. Quand on prend un taureau, un bœuf, il est beaucoup plus puissant physiquement qu'un homme. C'est pareil, notre âme animale, c'est ce bœuf-là qui est en nous. Et puis nous sommes cet homme-là, cette âme divine qui est face à ce bœuf. Mais quand on est capable de transformer cette âme animale en Gdusha, vous imaginez un petit peu ce que ça fait. Ça fait que notre âme divine, elle devient ce bœuf-là, mais dans la sainteté. Et ça, c'est énorme. Extraordinaire. Alors, ok, on a compris que c'était possible. Ok. Maintenant, comment est-ce que c'est possible qu'un plaisir sain peut se transformer en un plaisir qui ne serait pas sain? Et j'ai dit une bêtise. Comment est-ce qu'on peut transformer et faire en sorte qu'un plaisir sain soit un plaisir qui n'était pas sain et donc qui est devenu sain? Comment transformer quelque chose de pas sain en quelque chose de sain? Je vais trouver mes mots. Oui, le café était très court ce matin, donc bon, on est là. Alors, la réponse, elle est comme ça. C'est une grande question, hein, mais la réponse, elle va être comme ça. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous demande de savoir comment est-ce qu'on pourra réussir à éprouver vraiment autant de joie et de passion quand on fait une mitzvah que quand on a des plaisirs matériels. Ça, c'est très compliqué. Et le Rabbi Shlomo Zalman va nous aider à ça. Il est là pour ça. J'espère que vous allez bien. On est un petit peu plus long aujourd'hui, mais vous allez le voir, on va aller jusqu'au bout, parce que c'est très intéressant. Il faut aller au bout du Tanya du jour. Hein. Voilà, on respecte notre Tanya du jour, mais on n'en a pas pour longtemps encore. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit comme ça que la meilleure des façons de transformer le plaisir qui n'est pas sain, c'est par l'intermédiaire de ce que l'on appelle la transformation. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans tout. Une personne qui est dépendante, elle utilise des moyens cognitifs, elle utilise des capacités cérébrales, émotionnelles. Et la meilleure des façons de faire partie cette dépendance-là, c'est de remplacer ce qu'elle éprouvait par cette dépendance-là par autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un homme, par exemple, qui avait un plaisir certain ou une dépendance pour quelque chose, et de lui dire, voilà, tu oublies cette dépendance-là et on te donne rien en compensation. Un homme, il a besoin d'une compensation. Okay? Une personne, par exemple, qui cesse de manger tel ou tel aliment, il faut impérativement lui demander de manger tel ou tel aliment qui va lui apporter des apports nutritionnels qui vont lui permettre d'être en forme et de combler le manque que les plaisirs pouvaient lui apporter dans son corps. Non seulement psychologiquement, eh bien, on comble les manques, mais en plus de ça, le corps, lui, va recevoir tout ce que nutritionnellement on peut lui donner et qu'il n'avait pas. C'est-à-dire ce dont son corps était en manque. Il faut toujours remplacer par autre chose. Là, ce qu'on est en train de nous dire, on nous dit, si ton corps éprouve des désirs qui sont interdits, il va falloir que tu transformes ces désirs interdits par des désirs qui sont sains. C'est la meilleure des façons, c'est la seule façon qu'on a de combler les manques. Quand l'âme animale, elle va saisir qu'Akadosh Baruch Hu est bon, que Dieu c'est bon, que la Torah c'est bon, que accomplir la Torah c'est bon, et que le fait d'être proche de Dieu, ça lui apporte aussi du plaisir à cette âme animale, alors elle est en mesure de pouvoir s'attacher et puis aider même l'âme divine à accomplir la volonté de Dieu. Réussir à force en sorte que le corps et l'âme animale m'aident à accomplir la volonté de Dieu. C'est un sentiment qui est appelé dans la Kabbalah, dans le Zohar, ainsi que dans la Chassidut, Hahava beta'anugim.
Ça veut dire, on sait que l'amour s'exprime de différentes façons. Vous avez l'amour qui est quand on aime parce qu'on a langui. C'est-à-dire qu'une personne, elle aime, elle a soif et elle est en manque de quelque chose qu'elle a connu. Et cet amour-là, ce sentiment de manque crée en elle un sentiment d'amour, de volonté de rapprochement. C'est ce qu'on appelle Ha'ava kirish pe'esh, un amour qui brûle comme un feu ardent. Dans les Shirachirim, nous disons comme ça dans les termes, Reshafea esh, shalehev etka. C'est des flammes ardentes, de feu ardent, qui expriment la flamme pour Dieu, shalehev etka, yudke. Maintenant, quand j'ai comblé le manque, donc que j'aime et que je suis dans un feu ardent, d'accord, et que je réussis à tellement aimer que je n'ai pas besoin d'aimer pour combler un manque, mais je suis dans une certaine tranquillité et une forme de sérénité, alors à ce moment-là, je suis tellement rempli que ça déborde. Cet amour-là, il est débordant. Je ne suis plus dans une quête perpétuelle, je suis arrivé dans une forme de sérénité, et là, l'amour que j'ai déborde pour ceux qui sont en face de moi, qui sont avec moi, et même en moi, je n'ai plus de combat, je ne suis plus tiraillé sans arrêt par ce que mon corps, mon âme animale me demande de faire, et contre mon âme divine. Tellement j'ai investi dans mon âme divine, que mon âme divine fait déborder cet amour-là. Et ça, c'est la Ahava Beta Hanugim. Cet amour-là qui est appelé l'amour des plaisirs. Comme il est dit également dans le texte, Mayafit ou Mana'ama Ahava Beta Hanugim. Mana'amt Ahava Beta Hanugim. Comme tu es belle, comme tu es sereine, à travers cet amour-là des plaisirs. On comprend donc que l'homme, en fait, doit vivre cette expérience de plaisir dans la Gdusha, dans la sainteté. Vivre dans la sainteté, ça ne veut pas dire être totalement froid, être renfermé sur soi, être sérieux, au point de perdre le sourire, de dire non, moi comme je suis religieux, alors je me mets dans mon coin et je ne vis pas dans le monde, et puis comme il y a la crainte de Dieu, alors je n'ai pas de plaisir, je n'ai pas de désir, je n'ai pas de feu ardent. Non, pas du tout, c'est complètement l'inverse. On peut avoir tendance, quand on passe d'une étape à l'autre, c'est-à-dire quand on passe du camp du plaisir du monde au camp de la sainteté de la Torah, on peut se dire, ben non, c'est-à-dire que tous les plaisirs sont interdits, je ne dois pas me sentir exister, et puis je ne dois pas avoir la joie de vivre. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La chassidoute, justement, c'est ce qu'elle nous apporte. En plus, et ça nous concerne à chacune et chacun d'entre nous, c'est que la Torah, elle doit être vécue avec une joie de vivre, encore plus qu'on pourrait l'imaginer. Elle doit se vivre avec cet amour débordant. Cet amour débordant, c'est que j'ai une véritable joie qui est en moi. Et je vis ma Gdusha dans cette sainteté-là, et cette sainteté-là, je la vis dans le plaisir total, et dans la joie la plus totale. Le Rabbi Shimon Zalman nous explique que quand on utilise cet amour-là, alors on va chercher le niveau le plus élevé de l'amour qu'il peut y avoir. Je ne suis pas là, comme on l'a dit, juste pour épancher une soif ou un manque, combler un manque, mais je suis là pour susciter et créer quelque chose de spécial. Dans les mots, dépasser le niveau de l'amour qui est véritable et qui est grand, qui est l'amour ardent comme le feu. C'est ce qui est appelé l'amour du plaisir, c'est-à-dire d'éprouver un réel plaisir et désir pour Dieu qui est un aperçu du monde futur. Très intéressant. Là, le Rabbi Shimon Zalman nous dit que ce plaisir-là, ce n'est pas un plaisir comme on l'imagine nous, c'est-à-dire une pulsion que le corps peut avoir. Et une pulsion, j'ai un désir, j'ai une passion, j'aime. Non, on parle d'un plaisir qui peut même être vécu dans le cerveau, dans la partie cérébrale. Chochma vesechel, sagesse intellectuelle, amitaneg beaskalat Hashem bidiato, c'est-à-dire prendre du plaisir intellectuel en connaissant, en comprenant et en sachant ce que Dieu est, en ayant la conscience, la pleine conscience cérébrale. Tellement je suis dans la conscience et la pleine conscience que mon être totalement se transforme. Véhu, et ce plaisir-là, c'est ce que l'on appelle Bechinat Ma'im, Vezera Or Zarouach B'Gdushat Nefesh Elokit. C'est le niveau de cette eau-là et cette semence de lumière qui est semée, qui est dans la sainteté de l'âme divine. Hamea Pechet Letov, elle va transformer en bien le niveau de l'eau et de Bechinat Ma'im Shibenefesh Ba'amit qui se trouve dans l'âme animale,
dont est venu, c'est-à-dire du niveau de l'eau, parce que nous l'avons appris, vous vous en souvenez, dans les premiers chapitres du Tanya, que la notion de plaisir vient du niveau de l'eau. C'est l'eau qui attire les plaisirs, c'est l'eau qui se définit dans les plaisirs. On le sait, même matériellement. Et spirituellement, c'est la source des plaisirs. Et donc on va changer ici, kabbalistiquement on nous explique, pour Michon Zalman, on va transformer l'eau qui se trouve dans l'âme animale, et on va faire en sorte que cette âme, cette eau-là qui est dans l'âme animale, va devenir une eau qui va désirer de la sainteté, et non pas les plaisirs du monde. Se transforme. Comme je katoub Eitzraim Charnout Perigimem, comme il est dit dans le livre du Eitzraim, livre de Kabbalah, Beishem Azor, au nom du Zohar, Sharan et Fartiot Tov Gamour, le mal devient transformé, il devient du bon véritable, total. Pourquoi? C'est pas pourquoi, c'est comment, c'est-à-dire que ce mal total devient véritablement un bon penchant. Biasir Abegadi Matsumi Minu, en retirant ces mauvais vêtements, ces vêtements qui sont sales, salis par toutes ces saletés-là des désirs du monde et des plaisirs du monde qui ont sali l'âme, Shem Ta'aluge Rolamazé Shumul Bashbahem, ce sont les plaisirs du monde par qui lui il est habillé, et par qui elle, cette âme-là, est habillée. C'est l'histoire d'un patron de la mafia, le top du top, hein, le sommet. C'est-à-dire que c'est ce que la police recherche. Comment on appelle ça? L'ennemi public numéro 1. Voilà. Tout le monde a peur de lui, tout le monde le recherche. Et malheureusement, il a fait beaucoup de dégâts, il a tué beaucoup de gens. Patron de la mafia. À tel point qu'on a même peur de prononcer ce nom, le patron de la mafia. Imaginez que cet homme-là va rencontrer l'homme qui est le plus tzaddik dans le monde, l'homme le plus juste. Donc imaginez celui qui représente le mal, qui rencontre celui qui représente le bien sur terre. Imaginez que le tzaddik, lui, il est censé, ramener à la raison cet homme-là qui représente le mal total en lui disant un seul mot. Est-ce que ça vous paraît possible? Voilà, on ne va pas dire un seul mot, c'est-à-dire avec un seul principe. Il a une phrase à prononcer, un principe à lui donner, et par cette phrase-là, être capable de le transformer, de faire qu'il soit le plus grand des brigands, le plus grand des mafioso, je ne sais plus, et devenir le plus grand des tzadikim. Est-ce que vous imaginez que c'est possible? Alors vous allez voir que c'est une histoire qui a eu lieu, et vous allez voir que vous, chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité, quand on est au contact, que ce soit nous, ou que ce soit au contact de quelqu'un d'autre, qui est la représentation de ce qu'il y a le plus mauvais sur Terre, de le transformer en un des plus grands tzadikim qu'il y aurait sur Terre. C'est une histoire qui a lieu il y a plus de 2000 ans. Rabbi Yochanan va rencontrer un homme qui s'appelle Reish Lakish. Reish Lakish, c'est le roi des brigands. Il est beau, il est intelligent, il a tout ce qu'il faut sur cette terre-là, physiquement, matériellement, pour être heureux. Rabbi Yochanan, au lieu de le réprimer, de le réprimander sur ses mauvaises paroles, il va lui dire 2 mots. Et ces 2 mots qu'il va prononcer vont le transformer, vont lui faire teshuva. Faire teshuva. Ces 2 mots-là, il va les prononcer en araméen. Et ces mots-là, je vais vous les donner en araméen. Il va lui dire comme ça. Chelcha leoraita. Chelcha leoraita. Ou chelech leoraita. En français, ta puissance, ton pouvoir pour la Torah. 2 mots. Ta puissance pour la Torah. On sait la fin de l'histoire. Dans le traité Baba Metzia, on nous raconte cet épisode-là, cette anecdote. Et on sait que Reish Lakish va faire teshuva et va devenir un des plus grands élèves de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Nous apprend que Rabbi Yochanan, lui, quand il va vouloir faire teshuva à Reish Lakish, c'était tout simplement de retirer, il avait 2 choses à faire, retirer les mauvais vêtements que Reish Lakish avait. Il voit Reish Lakish, il voit quelqu'un en fait qui a un pouvoir infini, un pouvoir illimité, une puissance phénoménale. Il voit une âme animale, un corps qui est là, présent, et qui dégage, et qui fait sortir d'elle énormément de choses. Énormément. C'est-à-dire c'est l'expression d'un homme qui vit, charismatique, qui a des pouvoirs, qui est là, présent. Et il se dit, ça, on peut le transformer pour la sainteté. Et quand il dit ça à Reish Lakish se dit, waouh! C'est-à-dire toute la réussite que j'ai dans le mauvais côté, je peux le transformer, je peux le mettre dans le bon côté. Pourquoi? Parce que je peux juste retirer les mauvais vêtements. Il faut qu'on se rappelle toujours de ça. Peu importe ce que nous faisons, nous restons ce que nous sommes. Tes actes ne définissent pas ce que tu es. Ce que tu es toi, c'est une parcelle divine, une âme divine, que Dieu a insufflée en toi lors de la création. Donc peu importe ce que tu
tu vas être puni ou pas pour tes actions, mais ce que tu fais ne définit pas ce que tu es sous une certaine mesure. Ça veut dire que toi, tu ne pourras jamais être banni de ce que tu es. Ce que tu es, c'est un être juif qui a cette parcelle divine qui est en lui. Et donc, tout le pouvoir et toutes les capacités que tu mets, toute l'influence que tu as dans le côté négatif, tu peux l'utiliser dans le positif. Et c'est comme ça que Rabbi Yochanan va transformer Resh Lakish. Et c'est comme ça que Resh Lakish va devenir ce qu'il a été devenu. Ce qu'il est devenu. Pour réussir ça, il faut réussir à maîtriser le cerveau et le cœur. On a compris qu'il faut maîtriser l'amour et la crainte de Dieu. Une fois qu'on a compris qu'il faut maîtriser l'amour et la crainte, on comprend que cela descend dans ce que l'on appelle la partie émotionnelle de l'homme. La partie cérébrale est ce qu'on appelle les midot. Et la partie émotionnelle, elle se vit à travers ce que l'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, les 7 midot, Malchut. Aimer Dieu, c'est le Chesed. Craindre Dieu, c'est la Gvura, la rigueur. L'âme divine, elle est intéressée par une seule chose. Son obsession, c'est de sanctifier toutes les émotions. De telle façon à ce que, à la place de servir mon ego et l'ego de l'âme animale, je vais servir et je vais les diriger vers Dieu. On va essayer de comprendre. Par exemple, la Mida de Tiferet, Chesed et Gvura, nous l'avons vu. Chesed, c'est le fait de craindre, le fait d'aimer Dieu. Gvura, la rigueur, c'est le fait de craindre Dieu, la ira, crainte d'Hachem. Puis ensuite, nous avons le Tiferet, celle qui est au milieu, là, entre les deux, un peu plus bas. Ben, Tiferet, c'est quoi? C'est l'harmonie, la splendeur, la beauté. Alors, en lieu et place d'être impressionné par la beauté ou l'harmonie qu'il peut y avoir autour de moi à travers la beauté physique et matérielle que je peux trouver dans des éléments, je vais utiliser ça pour glorifier, rendre beau toute chose de Gdusha, de sainteté. Je vais servir Dieu de la meilleure des manières. Je vais faire la plus belle table de Shabbat que je peux faire pour sanctifier Dieu. Je vais prier de la meilleure des manières. Je vais servir Dieu avec le plus grand des sourires, avec la plus grande des joies. Je vais faire ça comme il faut. Je vais donner tout ce que je suis capable de créer comme harmonie. Oui, j'utilise mes émotions et mes capacités émotionnelles, cognitives, pour servir Dieu. C'est pas que quand j'accomplis ma Torah et mes mitzvot, je le fais comme ça, avec dédain ou parce que je suis obligé. Non, pas du tout. J'utilise toutes mes capacités émotionnelles pour ça. Je fais tout. Je fais une belle architecture intérieure. Je mets une magnifique architecture extérieure aussi. Je prends le meilleur des décorateurs. Je vais choisir des beaux objets. Et bien c'est pareil pour ma connexion avec Dieu, ma relation avec Dieu, dans ce que j'accomplis, je dois le faire de cette façon-là. Je vais avoir la plus belle des synagogues, je vais avoir chez moi les plus beaux des livres de Torah, je vais investir dans mes mitzvot. Là, ça, c'est ce qu'on appelle la Tiferet. Puis nous avons le Netzach. Netzach, ça veut dire être constant. Ça veut dire que être constant, être vaillant, vouloir toujours gagner, la persévérance. Cette persévérance qu'un homme il peut avoir quand il a un but dans sa vie et qui fait qu'il est persévérant parce qu'il a envie d'arriver à atteindre ce qu'il a envie et ce qu'il a comme objectif. Cette persévérance qui fait qu'il avance et qu'il fait évoluer ses intérêts personnels. Et je vais utiliser cette persévérance et cette capacité de persévérance et cet entêtement que je peux avoir, que je suis capable d'avoir dans le travail ou dans mes plaisirs de la vie, pour la connexion que j'ai avec Dieu, pour la sainteté que j'ai avec Dieu. Sans être impressionné par le monde qui m'entoure. C'est-à-dire le regard, le jugement. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il est devenu extrémiste? Il est devenu très religieux. Et puis voilà, il n'y a que ça qui l'intéresse. Non, j'ai peur de rien. Netzach. Je suis comme un soldat qui est sur le front. Puis nous avons la Hod. Hod, c'est une autre Mida. Mida de Hod, c'est ce qu'on appelle la splendeur, mais c'est aussi la forme de la modestie, de l'annulation, de l'abnégation que l'on peut avoir. Alors, dans la vie de tous les jours, j'ai la possibilité de me mettre de côté et de laisser le flux et les flots de la vie matérielle et physique du monde qui m'entoure m'embarquer avec elle. L'homme va utiliser cette forme de soumission, le fait de se laisser emporter par ce qui se passe autour,
Par quoi? Par une annulation et une abnégation pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que je me laisse emporter par le flot et par les tempêtes de la vie matérielle, mais je me laisse complètement emporter par l'annulation à Dieu. Yesod, c'est avoir ce qu'on appelle la base, et c'est en réalité ce lien fondamental de base personnelle qu'il peut y avoir, et ce que j'utilise pour avoir des rapports humains, et qui crée ces rapports-là, un rapport social ou parfois intime. Je vais utiliser cette capacité-là de lien et de contact que j'ai pour me rattacher avec Akadosh Baruch Hu, pour me rattacher avec des rabbanim, pour me rattacher avec des tzadikim, des justes, qui eux vont me permettre de m'attacher encore un petit peu plus de Dieu. Malchut, c'est une autre mida. Imaginez ce que c'est Malchut. La royauté, la gouvernance, la maîtrise. C'est l'action, Malchut. La concrétisation de toutes ces émotions qui précèdent la Malchut. C'est la concrétisation, c'est la matérialisation de toutes ces vertus qui s'expriment en moi. Alors, au lieu d'utiliser ce que j'ai comme force pour maîtriser ceux qui sont autour de moi, maîtriser les amis que j'ai autour de moi, pour être plus fort qu'eux, plus intelligent qu'eux, pour me montrer plus important qu'eux, ou dans mon foyer, pour être celui qui est au-dessus, qui a le dernier mot, qui tape du poing sur la table. Je vais utiliser cette force-là et exploiter les forces que j'ai dans mes mains pour prendre de la responsabilité et utiliser tous les moyens que j'ai en mon pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui nous amène donc à la troisième étape. Vous vous en souvenez, il y en avait 3. La troisième étape, c'est de faire en sorte que toutes mes capacités, tous mes outils, ma pensée, ma parole et mes actions soient sanctifiées pour Dieu. Première étape, transformer la pensée, puisque c'est la pensée qui dirige nos actions et nos émotions. Donc je vais transformer ma pensée. Transformer ma pensée, c'est-à-dire me soucier, faire en sorte que ma pensée soit toujours occupée sainement. Notre problème, c'est que nos pensées, elles sont furtives, elles sont influencées par ce qui vient et ce qui s'en va. Laurent, il n'y avait plus de batterie sur l'autre côté, sur Insta, donc Baruch Hashem que tu sois là, c'est génial. Il n'y avait plus de batterie, j'ai pas eu le temps de remettre le chargeur. Razak Laurent, Corias, ne lâche rien. Razak, que Dieu te bénisse. Donc la pensée, c'est très 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 important, parce que la pensée, elle vient, elle s'en va comme elle est venue. Et le problème aussi des pensées, on en avait parlé, c'est qu'elles sont furtives. Elles viennent, elles s'en vont. On ne peut même pas les rattraper. Faire très attention déjà à faire en sorte de maîtriser nos pensées. Vous allez me dire, mais les pensées, on ne peut pas les maîtriser puisqu'elles s'installent en nous, elles viennent comme ça. Eh bien oui. Vous vous rappelez tout à l'heure de la force, du pouvoir, ou bien la volonté de vouloir, ou le désir de désirer. Ben c'est pareil. La pensée, on peut la diriger. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des pensées qui sont que belles, saines, saintes, pures, positives? C'est la meilleure façon de chasser les mauvaises, c'est d'installer des bonnes pensées. Donc maîtriser nos pensées. L'occuper à quelque chose de sain. Et si je prends un livre, si je suis un live de cours, de Torah, ouais, ben qu'est-ce qui se passe? Que ce soit là en live ou en replay, attention, hein, n'hésitez pas à partager, à commenter d'ailleurs, et à liker, c'est important. Et je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de prendre ma pensée et je la dirige là où il faut, puisque je l'occupe à quelque chose. Quand est-ce que viennent les problèmes? C'est si je laisse mes enfants pendant les vacances de décembre à rien faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette oisiveté-là, cette non-action-là, cette non-activité va créer des problèmes. Ils vont commencer à se chamailler. Si je prends mes responsabilités et que je ne subis pas ce qui est en train de se passer, je me dis voilà, je vais prendre les enfants et à chacun je vais lui donner un challenge. Oui, que ce soit maman ou papa, hein, ou les deux en même temps. Et puis je vais fixer des challenges, fixer des objectifs. Toi, tu as telle et telle tâche à faire aujourd'hui. Tu es en vacances, il n'y a pas de problème. Mais des tâches physiques, tâches qui concernent la maison, s'occuper à la maison de telle ou telle tâche. Ça peut être des tâches spirituelles. Tu dois étudier telle et telle chose, tu dois lire tel ou tel texte, tel ou tel devoir pour l'école. Fixer, challenger, occuper l'espace. Eh bien, il y a beaucoup moins de problèmes. Parce qu'on a occupé l'espace de la pensée, de la parole et de l'action, comme on verra juste après. Donc la meilleure façon de faire partir le négatif, c'est d'installer du positif. La deuxième étape, c'est de sanctifier notre parole. C'est-à-dire que je vais utiliser ma parole, ma bouche, pour dire des mots de Torah, et pas autre chose. Et il faut savoir une chose, hein, que on fait le schéma Israël 3 fois par jour.
Oui, c'est important. Ben, Vedi Bartabam, on nous demande de parler des paroles de Torah. C'est-à-dire que quand on utilise notre parole qui nous a été donnée par Dieu à travers le souffle de Dieu qu'il a insufflé en nous, eh bien à ce moment-là, on est en train d'utiliser le moyen de notre vie, de notre existence, de notre subsistance. Notre oxygène, le souffle de notre bouche, lui, il nous est donné pourquoi? Pour dire des mots de Torah, les sanctifier. Quand tu t'épargnes d'utiliser le souffle de ta bouche pour ce qui est négatif, eh bien tu es en train de sanctifier le souffle de ta bouche. Donc ta parole, elle reste saine. Et donc l'âme divine, est en train de remplir également, comme elle a rempli tes pensées, elle remplit ta parole. De telle façon à ce qu'il n'y ait plus de place pour dire des paroles qui sont futiles. Vous savez que pendant un des combats des Chayalim de Tsahal, on a posé la question une fois à un soldat. Il y a un soldat qui a été blessé pendant le combat. Et il perdait beaucoup de sang. Et pendant cette opération-là, il n'avait pas la possibilité de le sauver. C'était pas possible, il n'y avait pas de temps. Il ne pouvait pas le sauver. Bien sûr, ses compagnons de route savaient que le temps qu'ils aillent jusqu'à l'hélicoptère et que l'hélicoptère les prenne et puis les emmène à l'hôpital, il y avait une chance sur 1000 qu'il soit sauvé. Mais l'ordre était qu'il fallait sauver tout le régiment, tout le bataillon, qu'il fallait vite partir, il ne pouvait pas s'occuper de sa blessure. La façon avec laquelle il décrit sa blessure, c'est qu'il dit « J'ai fait en sorte de réguler ma respiration. » Réguler ma respiration. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Pourquoi est-ce qu'il voulait réguler sa respiration? Parce qu'aussi jeune, on parle de jeunes soldats qui ont 21 ans, 22 ans, ce jeune homme-là savait que quand la respiration et les poumons s'emballent et que le cœur s'emballe, oui, cela crée un flux de sang qui s'emballe et qui bouge et qui remue un petit peu, qui va un petit peu plus partout. Et en fait, ça crée un processus qui s'emballe lui aussi. Et il savait que si ce sang s'emballait, ce cœur s'emballait, et donc le sang bougeait beaucoup plus et traversait le corps beaucoup plus rapidement, eh bien, il allait perdre beaucoup plus de sang. Donc, en régulant sa respiration, il faisait en sorte que son cœur ait beaucoup moins de battements. Il calmait les battements. S'il calmait les battements, il calmait ce mouvement de sang qu'il avait dans son corps. Et donc, il régulait aussi la perte de sang. Imaginez un petit peu ce dont on parle ici. On ne parle pas d'une histoire, on parle de vécu. Témoignage vécu. C'est réellement ce qui se passe ici. Quand tu es capable de réguler ta parole, le souffle de ta bouche, que tu le sanctifies, eh bien, la parole va influencer en fait l'énergie, l'oxygène qu'il y a dans tout ton corps. Quand tu vas utiliser les mots de ta parole, chas v'shalom, négativement, tu es en train d'envoyer quoi? Une énergie, une oxygène qui est totalement négative, parce que tu vas permettre à ce sang-là, c'est-à-dire à ce négatif-là, cet oxygène négatif, d'emballer tout ton corps. Et donc ton corps, après, qu'est-ce qu'il voudra? Ben, il voudra du négatif. Quand tu veux t'épargner du mal, tu veux t'épargner de mal, okay, tu veux rester dans cette sainteté-là, tu vas dire le plus de paroles positives, saines, tu régules cette respiration, cet oxygène qu'il y a dans ton corps, et de cette façon-là, tu es sauvé. Troisième fonction, c'est l'action. Hein, la pensée, la parole et l'action. Ben, l'action, le corps, il doit être complètement investi d'une mission. Et quelle est cette mission-là? La mission, c'est que je dois accomplir la volonté de Dieu. Je suis un soldat sur le front. Et un soldat sur le front, il y va avec un chant de guerre, il y va avec un chant convaincu. Il ne chante pas une balade. Il est là, il est sûr de gagner même s'il va donner sa vie. Parce que quoi? Parce qu'il prend tout son corps, tout ce qu'il a, toutes ces capacités-là, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que mon corps, à chaque fois qu'il va agir, les choix de vie, ce que j'utilise, ce que je mets en mouvement dans mon corps, corporel, physiquement, je fais en sorte que ce soit occupé pour de la mitzvah. Avec mes mains, je fais une mitzvah, je mets une pièce à la tzedaka. Avec mes pieds, je vais vers la tzedaka. Je vais vers une mitzvah. Je fais en sorte que tout mon corps soit investi de la mitzvah. Je l'occupe. Ah, et quand je ne fais pas une mitzvah, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une activité physique. J'ai du temps, ben, je vais faire un petit peu de sport, comme ça mon corps il sera en bonne santé. Et cette bonne santé me permettra d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai du temps libre, je ne le laisse pas à rien. Je suis dans une construction perpétuelle. Et quand l'âme divine prend possession de ce corps-là, à travers sa pensée, ses paroles et ses actions, je deviens le véhicule de la sainteté de Dieu. Je ne suis là que pour accomplir sa volonté. Je ne suis que bienveillance, je ne suis que positif. Dans les mots, Vechen,
Et c'est donc aussi ce que veut la Nefesh Elokit, l'âme divine. Après avoir parlé de l'amour et de la crainte, ce qui découle de cette crainte, de cette volonté d'amour pour Dieu, à faire en sorte qu'il ne soit que pour Dieu. Le potentiel de parole qu'il y a dans la bouche et la pensée qu'il y a dans le cerveau soit rempli et investi des vêtements de l'âme qui sont quoi? La pensée et la parole qu'il y a dans l'âme divine uniquement. C'est-à-dire la pensée de Dieu et sa Torah. Faire en sorte que tous les mots qu'il prononce dans sa bouche, ce soit une obsession réelle. Que sa bouche ne s'arrête jamais de dire des paroles de Torah. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas des tzadikim. Alors vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas surhumain, je vous l'ai prouvé. Enfin, en tout cas, le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que nous étions surhumains. Nous avons le pouvoir en nous d'être surhumains. C'est pareil ici. Le pasik poumé me dire ça, de ne pas s'arrêter de dire des paroles de Torah, parfois ça nous paraît difficile, oui. Mais on peut le faire aussi. On peut le faire parce que même quand on n'est pas en train d'étudier une parole de Torah, on doit utiliser les mots de notre bouche pour être constructif. Et donc les assainir au plus possible, les purifier le plus possible. Dans les mots ici, le potentiel de l'action, qui est dans les mains de l'homme, et donc tous les autres 248 membres qu'il a dans son corps, soit donc investi et motivé par quoi? Par l'action concrète des mitzvot. Et qu'est-ce que c'est cette action? C'est le troisième vêtement, le troisième véhicule, le troisième moyen qui est mis à la disposition de l'homme, et donc de l'âme divine, c'est l'action. Et donc nous avons vu ici qu'on a investi la pensée, la parole et l'action. Et on va terminer par un seul élément, et on terminera notre cours en se souhaitant un très 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 bon Shabbat Shalom. Et c'est ce qui va être le sujet de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Enfin, le Tanya de Shabbat, déjà, que nous apprendrons Be'ezrat Hashem avec les Hashem demain soir, après Shabbat, en live, si tu veux, ou en replay, pour ceux qui ne pourront pas. C'est comprendre ce qui se passe maintenant dans l'inverse, c'est-à-dire du côté de l'âme animale. Et c'est ce qu'il dit ici. Et ça, c'est très intéressant. On voit comment, pendant quasiment plus d'1h30, en tout cas dit comme ça, le texte du Rabbi Shlomo Zalman s'attelle à nous développer comment l'âme divine, elle, doit prendre possession de tout ce territoire-là. Et en 2 lignes, il nous dit ce qui se passe avec l'âme animale, parce que ce n'est pas celle qui nous intéresse. Et en 2 lignes, il nous dit l'âme qui vient, l'âme animale qui vient de l'écorce, qui est l'inverse de la volonté de Dieu, elle, sa volonté, Retsona la faire mamash, elle veut l'inverse complètement de ce que l'âme divine veut. Mais cette volonté-là, c'est les Tovata Adam. Il faut savoir que c'est pour le bien de l'homme. Quoi? Vraiment pour le bien de l'homme? Vraiment pour le bien de l'homme? Oui. Le Admorazaken est en train de nous dire ici, sache que l'âme animale, si elle veut l'inverse de l'âme divine, c'est pour le bien de l'homme. Comment pour le bien de l'homme? Afin qu'il puisse la maîtriser, la gagner, comme l'exemple et l'allégorie qui est donné face à la zona, qui est donc là, décrit dans le Zohar HaKadosh, dont on aura Be'ezrat Hashem l'occasion de développer, à savoir que quand il y a une tentation qui se présente devant Dieu, devant l'homme, eh bien l'homme, il doit vivre cela. Pourquoi? Parce qu'il doit se maîtriser. Et que quand on a une épreuve phénoménale qui arrive et qui se présente telle, l'exemple qui est donné ici dans le Tanya, c'est-à-dire une femme qui va tenter l'homme, réellement, pourquoi? Parce que Dieu crée cet âme animale-là, crée cette tentation, cette épreuve-là, pour éprouver l'homme et le mettre dans une situation la plus importante. Et faire en ressortir tout le pouvoir infini qu'il a en lui, afin qu'il puisse faire le meilleur, tout ce qu'il a en lui. C'est un petit peu comme l'exemple d'un roi qui a un fils unique. Un seul fils unique. Et tellement il aime, en fait, il lui dit, voilà, j'aimerais que tu te comportes comme il faut. Que tu aies un bon comportement et que tu ne te promettes pas avec des personnes qu'il ne faut pas que tu te promènes. Un jour, il voulait tester, est-ce que son fils était un enfant qui était bien, qui était positif, qui avait un bon comportement. Et donc, il va tout simplement décider d'utiliser les services d'une personne qui est censée tenter son enfant, pour le faire chuter, le faire fauter. Elle va tout faire, elle va s'entêter, elle va s'évertuer à faire tomber cet enfant-là, à le faire pécher, à le faire fauter. Et elle va le faire pourquoi? Mais pourquoi? Pour accomplir la volonté du roi. Maintenant, est-ce qu'elle veut vraiment tenter cet enfant? Est-ce que cet enfant-là vraiment tombe dans le panneau? Non, profondément, elle ne veut pas. Alors pourquoi est-ce qu'elle le fait?
Elle le fait parce qu'elle doit faire la volonté du roi. Mais profondément, la seule chose qui l'intéresse, c'est que cet enfant-là ne tombe pas dans le panneau. Ça, c'est l'exemple qui est donné ici. Pourquoi est-ce qu'on a des épreuves? Pourquoi est-ce qu'on est confronté à des situations où l'âme animale est confrontée à des moments tellement difficiles? Les tentations se présentent encore et encore devant nous. C'est pas pour nous affaiblir. Si Dieu nous a mis devant toutes ces tentations-là, c'est pour nous renforcer. Qu'à chaque fois qu'on ait ces éléments, ces événements difficiles, on en fasse quoi? De la force de combustion et du feu pour ce flambeau. Toujours plus fort, toujours plus haut pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Mevorach, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de bienveillance, que vous ayez de la paix ce Shabbat dans vos foyers et tous les jours de votre vie, dans vos couples, dans vos familles avec les enfants et bien sûr avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous envoie véritablement le Mashiach et qu'on puisse en fait même pas avoir besoin de terminer ce jeûne du dit Tevet qui justement concerne la destruction de ce Beth Amikdash là, ce temple-là, et qu'on puisse étudier la prochaine fois ensemble sur cette esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu qui se révèle et qui nous permettra de vivre avec tous nos êtres chers, tous ensemble. Lecha dodi likrat gala pene Shabbat nekabela lecha dodi likrat gala pene Shabbat nekabela shamo vezachor bedibur ישמיענו כן המיוחד השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת גלה פני שבת נקבלה שמו וזכור בדיבור אחד. שבת שלום, שבת שלום. השמיענו גל המיוחד השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת גלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת גלה פני שבת נקבלה. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום. À très bientôt.